Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 2 août, les Reynaud décident de déjeuner en famille au Spoon. Roxane, Raphaël Volkov, y apprend alors que Béatrice, Sophie Michard, et Violette, Salomé et Benita, ont fait prendre un bain de mer à Enora. De quoi l'agacer, puisque c'était la première fois de sa fille et elle n'a pas pu y assister. Violette lui présente ses excuses, puis propose à Béatrice de venir s'installer chez eux. Mis au pied du mur, Angélique, Laetitia Milo, et Didier, Jérôme font lutte, peinent à cacher leur embarras mais font mine qu'il s'agit d'une super idée. Mais peu après, alors qu'il croise Béatrice, Didier s'en prend à elle. Il lui reproche d'avoir tué son frère et n'est pas prêt de lui pardonner. Tous se retrouvent ensuite pour l'apéro mais alors que Violette s'apprête à manger des cacahuètes, Sarah la stoppe net. Elle lui rappelle qu'elle est allergique aux arachides. D'ailleurs, quand elle était petite, elle n'avait pas le droit d'en manger quand Violette était présente. Ce que confirme Béatrice. Violette tombe des nues, tandis qu'Angélique affirme que son allergie est partie vers ses 6-7 ans. De quoi rendre perplexe Béatrice. L'autopsie de Lise Lubeck, Marianne Pommier, semble pencher pour un suicide. D'ailleurs, lors de la perquisition de son domicile, ils ont retrouvé des photos sur lesquelles elle portait la fameuse chemise à fleurs ainsi qu'une arme non déclarée. Elle semble donc être celle qui a tué Emma, Luna Lou, et a tiré sur Violette. Mais un détail intrigue Karim, Samy Garbi, une bague retrouvée dans le coffre de Lise qui a comme inscription BFF. Celle-ci appartient à Emma. Il n'y a plus aucun doute quant à sa culpabilité. Et si elle a décidé de s'en prendre au Reynaud, c'est pour venger la mort de Fred Viguier, qui était son compagnon. Plus tard, l'autopsie révèle en réalité que le suicide de Lise était une mise en scène. Quelqu'un lui a violemment maintenu la tête pour la forcer à avaler les médicaments qui l'ont tué. Un flashback nous montre qu'après avoir tué Élise, Didier a placé la bague d'Emma dans le coffre de sa victime. Judith retrouve Erwan et Soisic à un plan machiavélique, pour que Lisa renoue avec Aaron Jordan, Maxime Lelu, ne décolère pas contre Judith, Alice Varela. Il a donc pris sa matinée, ce qui embête Alexandre Brasseur, puisque lui-même doit s'absenter pour travailler sur le chantier de Gilles, Laurent Gamelon. Judith lui assure qu'elle peut se débrouiller seule mais Alex comprend que cela cache une dispute de couple. Celui-ci avoue à sa fille avoir également été jaloux avec Chloé, Ingrid Chauvin, lorsqu'il était jeune. Il ne comprenait pas ce qu'elle lui trouvait et ne supportait pas qu'un homme s'approche trop d'elle. Jordan débarque ensuite au mât avec une lettre d'excuse. Il lui explique avoir tout le temps peur de la perdre. L'un et l'autre se promettent alors de ne rien se cacher et de se faire confiance. Judith en profite pour lui réaffirmer qu'elle n'a nulle l'intention d'aller voir ailleurs et lui promet qu'elle va bloquer Erwan, Quentin Santarelli, mais à sa façon. Les deux amoureux se réconcilient enfin autour d'un baiser. À la paillote, Luna, Paloma Reynaud, tombe sous le charme d'un client. Il s'agit d'Erwan. Il attend Judith. Lorsque celle-ci arrive, elle est mal à l'aise et lui propose plutôt d'aller se balader sur la plage. De son côté, William, Kamel Belghazi, décide d'organiser un barbecue avec Victoire,
Solène Ebert, Lisa, Naïma Rodrigue, mais aussi Swasik, Charline Nune, afin de la remercier d'avoir été présente pour lui lors de l'enlèvement d'Aurore, Julie Desbazac. Alors que Swasik accepte l'invitation avec plaisir, Aaron, Stanley Copé, surprend la fin de leur conversation et cherche à savoir ce dont il s'agit. Swasik lui apprend alors que William va lui présenter sa femme au cours d'un repas avec ses voisines. Mais en voyant la tête d'Aaron, elle devine rapidement qu'il cesse de passer quelque chose entre lui et Lisa. Le médecin lui raconte alors ses déboires avec celle-ci. Il pense que tout est fichu entre eux, Lisa restant insensible à ses excuses. Swasik l'incitait toutefois à persévérer en lui en mettant plein la vue. Une idée lui traverse alors l'esprit. Alors que l'apéro a déjà débuté, Swasik arrive un petit peu en retard. Et accompagné d'Aaron. Une présence qui est loin de ravir Lisa. Pire encore, Swasik et Aaron passent leur soirée à rigoler. Lisa a du mal à cacher sa jalousie, tandis que Swasik se félicite de voir que son plan se déroule à la perfection. The man I love just had